Non mais, sincèrement, c'est quel genre d'homme qui fait ça? Alors justement, un homme, ça ne fait pas ça. Donc si cet homme n'est pas un homme, qu'est-ce que c'est? Cette histoire, ça me fait penser à, vous savez, quand il y a eu cet attentat horrible, sur la promenade des Anglais à Nice, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, je crois, où il y a un camion qui a foncé à vive allure sur des gens. Vous avez des personnes entre guillemets, qui ont, dépouillé les cadavres encore chauds sur le béton. Et ça s'appelle le vivre ensemble. Donc là, tu as des gens, qui ont dû partir de leur maison parce qu'il y a des incendies, pardon, en Gironde, et tu un mec qui s'est dit: «Bénef, la maison est vide, je peux y aller». Donc si tu veux, il s'est dit: «Incendie, ouais, je vais me faire de l'argent avec cet incendie». Vivre ensemble. C'est beau, hein? Pillage en marge des incendies en Gironde. Valeurs Actuelles a recueilli pardon, le témoignage de Christine, dont la maison, située à Cesta, je sais pas comment ça se dit, pardon, a été cambriolée, tout comme 3 autres habitations voisines. Comme le montrent les images de la vidéosurveillance, au moins un homme s'est introduit dans la maison occupée par sa mère afin de fouiller les lieux et de dérober plusieurs objets de valeur. L'individu ne s'est pas contenté de voler, il s'est également servi dans le réfrigérateur et a renversé les urnes funéraires contenant les cendres de plusieurs membres de la famille. Vivre ensemble. Selon les informations recueillies par Christine, le mis en cause, identifiable notamment grâce à une blessure à la jambe, serait déjà connu des services de police pour de nombreux faits similaires et se trouverait actuellement sous contrôle judiciaire. Incroyable cette histoire. Les bras m'en tombent encore une fois. Bon, on va écouter ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible que... à quel moment tu peux te dire oui, oui, bah il y a des gens en fait qui subissent ça. Ils ont été évacués, etc. parce que c'est dangereux. Je vais en profiter pour faire ça. C'est quel genre de malveillance pour faire ce genre de truc? Alors l'exemple que j'ai cité, hein, à Nice était encore plus choquant, parce que là on est vraiment sur de l'ignoble, oser faire ça, c'est à vomir. C'est, entre guillemets, moins pire, mais c'est dans ce même délire-là, quoi. Il y a moyen de profiter. En fait, il y a une situation catastrophique. Je vais profiter de cette situation catastrophique. C'est tellement minable. Humainement, c'est tellement minable. C'est hallucinant. Vraiment, tout a été retourné, donc on voit que le monsieur était dans la précipitation. Il y avait d'autres cambriolages en cours. Dans la soirée du 28 juillet dernier, alors que des milliers d'habitants sont contraints d'évacuer la ville de Cestas en Gironde De à Cestas, bon voilà. cause des violents incendies, certains en ont profité pour passer à l'action et piller des maisons. Au moins un individu s'est introduit dans plusieurs logements désertés afin de les cambrioler. Nous avons recueilli le témoignage de Christine, elle est l'une de ces victimes. Sa maison a été méthodiquement Je crois que si je dis pas de bêtises, pardon, t'as le procureur de je sais plus quoi, ou le préfet, la préfète, euh, qui a dit que non, ça n'a jamais existé ça. Non, non, il n'y a pas eu ça. Donc t'as le préfet qui ment. D'accord. fouillée et saccagée. L'auteur a même tenté d'effacer les traces. La première caméra qui donne sur le jardin a été jetée dans la piscine. Il y a 2 maisons sur la voie de droite, 2 maisons sur la voie de gauche qui ont été cambriolées, donc 4 maisons qui sont face à face, et ils ont utilisé de chaque côté les salons de jardin des maisons respectives pour passer de palissade en palissade sans avoir à repasser par la rue. Donc ils ont enchaîné les logements, à mon avis, dans un temps record. Tous les meubles ont été vidés. Pour tout vous dire, notre frigo a été laissé ouvert. T'imagines, tu dois partir de chez toi, donc déjà c'est le stress. Il y a le feu et tout, tu dis, oh, à ma maison, il va arriver quoi? C'est une maison que t'as mis 30 ans à payer, ou une maison familiale, je sais pas quoi, c'est extrêmement important pour toi. Tu dois la laisser parce que c'est dangereux, parce qu'il y a le feu. Tu reviens, tu vois, tout est en dessous. Et même le frigo était ouvert, c'est-à-dire que, je sais pas, le mec il était là, tiens, je vais m'envoyer un petit cornichon, là je crois voir un pot de cornichon, je me suis dit, non mais attends, il a ouvert le pot de cornichon. Il est rentré dans la maison, il a ouvert le frigo, il a ouvert le pot de cornichon, il s'est fait des cornichons. Vivre ensemble.
avec de la campoyote et des cornichons. Bah tiens. Vraiment, tout a été retourné, donc on voit que le monsieur était... Parce que tu vas pas me dire que le mec s'est dit, il y a peut-être une bague dans le pot de cornichon. Bon, moi je fais pas ce genre d'acte, hein, t'imagines bien, mais je vais pas chercher une bague, de l'argent dans un pot de cornichon. Il a ouvert le porte. Mais si ça se trouve, le mec il s'est fait un casse-croûte, quoi. Le mec s'est littéralement fait un casse-dalle. C'est pas possible, quoi. dans la précipitation. Il savait exactement ce qu'il cherchait, donc ce qui est facile à revendre, l'argenterie, l'argent en espèces et les bijoux. C'était un peu le pompon sur la Garonne parce que là, on a tous dû évacuer en catastrophe, prendre nos animaux, quelques objets histoire de tenir à l'extérieur avec des vêtements. Et en plus de ça, il y a des cambriolages. Et parmi les dégâts constatés dans les maisons, il y en a un qui a particulièrement heurté Christine et sa famille. Les 3 urnes de nos parents défunts ont été retournées et jetées au sol. Et selon les informations obtenues par Christine, le mis en cause serait déjà connu des services de police, il serait même sous contrôle judiciaire pour avoir déjà commis des faits similaires par le passé. J'ai quelqu'un Oui, mais bon, ça va. Hein, il a le droit à une deuxième chance, une troisième, une quatrième, une 26e. Ça va. Oh. qui m'a contacté directement par message privé sur Facebook pour me dire qu'il semblait reconnaître cet individu déjà interpellé par les forces de l'ordre et serait actuellement accusé de 20 violations de domicile. Pour tout vous dire, les gendarmes qui étaient en train de constater notre maison ont dû très rapidement repartir en intervention car il y avait d'autres cambriolages en cours sur la commune de Cestas. Quand tu vois tout ce qui se passe, c'est impossible d'être heureux en France. C'est impossible d'être heureux en France. On avait l'un des plus beaux pays du monde, un mode de vie parfait, des paysages, une histoire, une culture, une gastronomie merveilleuse. Et tout ça, on nous l'a volé en nous imposant quelque chose qu'on n'a jamais voulu. C'est dramatique, c'est au-delà du dramatique, c'est démoniaque. Ce qu'on subit, ce qu'on nous a volé, même jusqu'à notre joie de vivre. T'es là, t'es en France, il y a Macron, tu sors dehors, tu te dis mais où est-ce que je suis? C'est quoi tout ça? C'est qui ces gens? C'est une cata. C'est impossible d'être heureux en France. C'est impossible. Ce qui est fou, c'est que ces gens présents sur le territoire qui n'ont pas à y être, qui le disent ouvertement, maintenant la France est à nous, on vous colonise, etc. Ils le disent ouvertement sur les réseaux sociaux, ils le pensent vraiment. C'est qu'ils vont récupérer enfin, s'ils gagnent, ils vont récupérer un tas de ruines. Mais ça leur ira, hein. C'est-à-dire que ce tas de ruines sera toujours mieux que de là où ils sont partis, puisque de là où ils sont partis, il n'y a absolument rien. Mais c'est hallucinant, c'est un pays millénaire qu'on a détruit. Qu'on a détruit à cause de traîtres qui ont trahi chaque fois le pays. C'est littéralement un crime contre l'humanité, hein. Ce que subit le peuple français, le peuple européen de manière générale, l'Europe de l'Ouest surtout, c'est un crime contre l'humanité, hein. J'espère qu'un jour cela sera reconnu comme tel, hein. On nous parle toujours de la colonisation, de l'esclavage, je sais pas quoi. Ok, d'accord, si vous voulez. Ce que subissent les Européens actuellement, c'est un crime contre l'humanité. L'Europe est notre seul foyer, c'est notre maison. Notre belle et grande maison, qu'on saccage. C'est un crime contre l'humanité, hein. Bon bah là c'est la tôle et une ITF j'espère. On n'a pas trouvé le mec de la diversité, des pompiers en revanche pour piller ne devraient pas être les derniers et ne criez pas au racisme, ça fait un point bas. Moi j'ai vu, oui effectivement ils sont tous là. Alors il y avait une vidéo là qui a pas mal tourné, où on entendait dire mais où sont... Enfin dans les pompiers il y a que des Français quoi. Et du coup ils se sont démenés pour nous trouver une vidéo, une seule, hein, d'un mec. Je crois il s'appelait, enfin il s'appelle Mehdi, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a un pour dire, bah, vous voyez les fachos. Alors, il y en a un. Il y en a un. Laurent Nunez, catastrophe cet homme. Je vous ai entendu dire ce matin qu'il n'avait Vraiment, tout a aucune été attaque retourné. au bien. Vos fiches ne sont pas à jour. Ah si, ces fiches sont très à jour, mais il ment. Hein, si. Ah mais il le sait, mais il ment. Il ment.
Il a caché sa tête, mais a dépouillé cette dame les mains nues. Avec un peu de chance, empreinte laissée sur place. Cette ordure est déjà fichée. Police nationale, on compte sur vous. Oui, mais il va être... Non mais attendez, les gars. Ils vont le retrouver, le gars. Ils savent qui c'est. Il ira pas en prison, il y aura rien. Il y aura que dalle. Zéro. Il va rien avoir. Rien à voir, le mec, les prisons sont pleines, etc. Il va tomber sur un juge gauchiste, il va lui dire ah, fais attention, brigand, allez, repars. Catastrophe. Il n'y a plus rien à mûrir, le RN doit prendre les choses en main. Et tant pis pour les collatéraux, ma préférence et mon devoir va aux futures générations. Bon, bref, voilà. Catastrophique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.